Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. 8h38. La revue de presse, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, on multiplie les programmes. Ouest France, 6 nouvelles chaînes vont bousculer la TNT. Alors pour les programmes politiques, la presse revient sur les résultats des législatives partielles. Le Figaro notamment se fait plaisir. En une, Hollande, la sanction. Et puis il y a l'affaire Valérie Trierweiler. Alors là, je suis désolée, mais ce matin, on a vraiment du mal à prendre l'information au sérieux. Parce que la presse, là, fait dans le vaudeville, parce que visiblement, la lettre de François Hollande au tribunal de grande instance de Paris, donc pour soutenir Valérie Trierweiler contre les auteurs d'une biographie non autorisée, ça passionne tout le monde. Hollande envoie une lettre et perd des plumes. Ça, c'est le titre de Libération. Non que le chef de l'État ait formellement porté atteinte à la séparation des pouvoirs en soutenant Valérie Trierweiler, remarque Jacques Camus dans La République du Centre. Mais il a manqué de pertinence. À noter d'ailleurs que les commentaires sur Manuel Valls, qui lui a utilisé le papier en tête du ministère de l'Intérieur, sont beaucoup plus sévères. Pourquoi c'est pas un papier en tête de l'Élysée Non, pour François Hollande ? François Hollande, lui, a utilisé, au moins, il a fait ça, il a utilisé une feuille de papier libre. Et dans le Midi Libre, Jean-Michel Servan espère carrément que les juges vont sanctionner, je cite, le grossier conflit d'intérêts de celle qui n'en finit pas de mélanger les genres, notamment en recevant des opposants au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est une petite vengeance, nous dit Hubert Coudurier dans le Télégramme, parce que lui, il se souvient que le Premier ministre avait invité la Première Dame à observer un devoir de réserve et qu'elle l'avait mal pris. Bref, après la saison 1, le tweet, on a la saison 2, les lettres. Et le pire d'ailleurs, c'est que comme le fait remarquer Libération, les fameuses lettres rallongent la procédure contre le livre et lui font de la publicité. L'amour est décidément un mauvais conseiller en politique, nous dit Grégoire Bizot. Et surtout, comme l'écrit David Guévard dans le Courrier Picard, à force de tout faire normalement, ils finissent par oublier qu'ils ne sont pas n'importe qui. Autre feuilleton dans la presse, évidemment, Gérard Depardieu. Voilà, vaudeville aussi. L'installation de Gérard Depardieu en Belgique, au moins ça nous donne l'occasion d'une belle une comme Libé sait les faire, le mannequin fisc. Et donc, Libé a décidé de l'achever, Gérard Depardieu. Ancien comédien génial, devenu homme d'affaires obèse et aviné. Mais il y a aussi ceux qui regrettent, qui auraient voulu garder le mythe intact. Yvan Drapeau dans La Charente libre, qui remarque évidemment la malheureuse coïncidence avec la journée sur la pauvreté. Or, le voilà qui prend la poudre d'escampette pour une vile raison d'argent, tel un vulgaire Bernard Arnault dont la cupidité est le métier. C'est quand même violent, la presse ce matin. Mais pour les Échos, on observe surtout qu'une fois de plus, le clivage gauche-droite ressurgit. Sauf qu'à lire les réactions citées dans les Échos, la mansuétude est quand même très grande dans une partie de la gauche. Je vous cite Bertrand Delanoë. Il a une générosité et là, il ne la montre pas et je le regrette beaucoup. Et puis de l'autre côté, alors sans surprise, Jean-François Copé dénonce la politique fiscale du gouvernement, mais il remarque surtout que ces délocalisations de fortune, je cite, se font au détriment de ceux qui restent, les classes moyennes. Et en fait, c'est ça le véritable danger politique de cette histoire. Que certains aient l'impression qu'ils vont rester en première ligne à compenser la désertion des plus riches et à aider seuls les plus pauvres. Parce que le désespoir des classes moyennes, ça peut avoir un jour une traduction dans les urnes. La presse qui n'hésite pas à évoquer le penchant pour l'alcool de Gérard Depardieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça se fait en souplesse. Mais il y a aussi une enquête très intéressante des Échos sur le dopage au travail. Oui, et en fait, disons-le clairement, c'est sur l'usage de drogue au travail. Les employés de la Poste qui se dopent, par exemple, aux gélules de caféine, l'équivalent de 75 expressos par jour. Et ça on peut décliner même, suivant les métiers. Alcool dans l'agriculture, la construction ou l'industrie, cannabis dans les arts et spectacles ou la restauration, cocaïne et champignons dans les arts et spectacles encore, et dans l'information-communication. Vous aimez les champignons, Bruce ? Oui, bien relevé comme ça. Voilà, avec un sauté, peu de persil. Oui, avec, une omelette au girolles ou un truc comme ça. Il ne s'agit pas de ça, Julie ? Je n'ai pas compris le début. Tu ne voulais pas de mettre un peu d'ail. Très bien, merci beaucoup. Les antidépresseurs, c'est pour les enseignants. Et l'héroïne, qui, je cite le journal, donne calme et distance chez les médecins et les avocats. C'est une blague. Je vous jure. Le travail peut être aussi bien un facteur qui construit et soutient l'individu qu'inversement être pathogène, commente un ethnologue. En fait, avec le culte de la performance, le dogme des open space et de la soi-disant sociabilité qui masque la concurrence généralisée, on a totalement détruit, c'est ce que nous dit cette enquête, cette fameuse valeur travail qu'on nous ressort pourtant à chaque campagne électorale. Et si on se droguait à la viande, Natacha ? Alors moi, je suis pour. Dans VSD, il y a un dossier spécial sur la viande. Bon,
les végétariens se bouchent les oreilles et les autres, vous vous réjouissez. Un article sur le jambon ibérique, le meilleur jambon du monde. Une ode à la viande par Joe Star, c'est assez rigolo. Et des portraits de bouchers, des photos d'entrecôte. Alors on regrettera seulement qu'il n'y ait rien pour réapprendre aux Français à manger la viande, c'est-à-dire à l'acheter persillée, donc grasse, et suffisamment mûre, mais ça, vous savez que c'est interdit par les dogmes hygiénistes. Je vous conseille surtout, à la fin du dossier, l'interview de Christian Lelanne, président de la Confédération française de la boucherie, qui évoque cet aspect lamentable de la loi Sarkozy de modernisation de l'économie qui avait été inspirée par Jacques Attali, le droit pour la grande distribution de s'installer au centre des petites villes, avec des petites surfaces. Et ce qu'il nous dit, c'est que toutes ces enseignes que vous voyez fleurir en ce moment sont en train de tuer les derniers commerces indépendants. Le clin d'œil du jour. Alors le clin d'œil, le Figaro revient sur les difficultés de l'application Apple Maps pour iPhone 5. Il faudra prévenir le gagnant de la Hotte de Noël. Vous savez, il y a des ratés dans la géolocalisation des aéroports situés en pleine mer, des rues mal positionnées. Et des automobilistes australiens ont failli en mourir. Imaginez-vous égaré dans le désert australien, la voiture ensablée par 45 degrés à l'ombre. On a frôlé le drame. Ils avaient suivi ça comme GPS. Voilà, ils avaient utilisé le GPS. En fait, je me demande si Apple n'a pas créé une application pour s'orienter en politique. Ça expliquerait les décisions de François Hollande. Quelqu'un pourrait peut-être lui dire que sa boussole a perdu la gauche. Merci Natacha Polony.